conditions de détention partout en Europe doivent être dignes et humaines. Et le but d'une sanction pénale, comme la détention, ce n'est pas de mettre une personne au banc de la société dans des conditions de vie dégradantes, mais bien de sanctionner un crime, sanctionner un délit, protéger la société et travailler à la réinsertion sociale de la personne qui a été condamnée. Et dans certains États membres, ce travail ne peut pas être mené en raison des conditions de vie, d'insalubrité, d'étucité, des violences et des tensions qui règnent dans les prisons, qui deviennent alors des foyers de récidive et de radicalisation. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. 5 États membres connaissent aujourd'hui une surpopulation carcérale supérieure de 25% à la moyenne européenne. Et en France, nous avons 116 détenus pour 100 places de prison. En France, toujours, 30% des places de prison sont occupées par des personnes en détention provisoire, c'est-à-dire des personnes en attente d'être jugées. Et ce chiffre est de 16% en Espagne. Alors le problème, ce n'est pas uniquement le problème de l'insuffisance de places de prison, même si c'est un réel problème, mais c'est aussi celui du manque de moyens alloués à la justice pour accélérer les procédures. Dans ces conditions, il est très difficile de prendre en charge les détenus dans des conditions dignes et cette surpopulation carcérale impacte également la santé des détenus, tout particulièrement dans ce contexte de pandémie, comme cela a été dit. Alors, comme le souligne un rapport de l'OMS de 2019, l'accès aux soins est rendu très difficile et de nombreuses pathologies, notamment mentales, ne sont ni diagnostiquées ni traitées. Et tant que les conditions de vie dans nos prisons ne seront pas améliorées, les actions de réinsertion des détenus ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Il est indispensable que des investissements importants soient réalisés pour construire de nouvelles places de prison et pour permettre l'accès aux soins des détenus. Alors, monsieur le commissaire Reynders, qu'envisage de faire la Commission pour amener les États membres à respecter des normes minimales quant aux conditions d'incarcération et de détention? Et monsieur O'Flaherty, comment l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne entend-elle agir pour limiter la surpopulation carcérale? Je vous remercie. Même chose pour la radicalisation. En prison, on peut travailler de concert avec les États membres pour voir quelles sont les sources de financement envisageables. Et j'ai pris bonne note des remarques de la dernière intervenante. Ceci concerne une initiative législative. Comme je l'ai dit, il y a une hésitation, pour utiliser un euphémisme, des États membres à avancer dans cette voie. Mais nous ne sommes pas fermés à la démarche. Donc ce que nous voulons d'abord faire, c'est travailler sur la définition de ce que seraient les conditions minimales de détention, conditions matérielles tout d'abord, des éléments de référence existent déjà, pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas en faire des recommandations, voire une initiative législative. Je ne ferme pas la porte aux différentes étapes, je veux simplement indiquer qu'encore aujourd'hui, les États membres réagissent de manière très prudente en la matière, c'est le moins que l'on puisse dire. Dernier point, il est évident que la mise en œuvre des conditions minimales, c'est évidemment l'élément déterminant. Il ne suffirait pas d'avoir une recommandation ou même une législation, c'est la mise en œuvre qui sera importante.